Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui s'est passé au Cameroun il y a quelques jours. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun, je ne sais pas ce que le Cameroun devient. Scandale sur scandale. Je vais me donner mon avis par rapport au décès de ce jeune Camerounais ressuscité après 7 jours. Lorsque j'ai eu cette information, j'ai pris le temps de creuser, de recouper quelques informations. Et tu ne vas pas croire ce que je vais te raconter dans cette vidéo. Je tiens d'abord à te rappeler que tout ce que tu as appris, tout ce que tu as eu comme information sur cet enfant qui est soi-disant un sorcier n'était qu'un montage bien élaboré par les auteurs de ce, je dirais, entre guillemets, crime. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais m'exprimer par rapport au décès de ce jeune Camerounais qui est décédé et ressuscité 7 jours après son décès. Donc, comme j'ai dit, je l'ai dit à l'introduction, j'ai pris le temps de faire des recherches et je suis tombé sur certaines informations vraiment qui m'ont beaucoup choqué. Déjà, je tiens à rappeler que ce jeune garçon, c'est un jeune garçon de ma tribu. C'est dans les recherches que je suis tombé sur cette information. Il est de ma tribu. Et il est de la tribu Bagam. Pour ceux qui ne connaissent pas Bagam, en fait, Bagam est un village dans l'ouest du Cameroun. Lorsque tu arrives à Bouda, il y a la route qui va à Bamenda, il y a l'autre route qui va vers Bamindine en allant vers le pont du Noun. En allant à Bamindine, tu vas traverser le village Bagam. Donc, c'est la tribu de ce jeune garçon. Ce jeune garçon, sa famille vit à Bonaberi, à Douala. Pour ceux qui connaissent Douala, c'est une famille, il est issu d'une famille pauvre, d'une famille démunie. Donc, ce genre de personnes, voilà, ce sont des personnes vulnérables. Donc, et il y a quelques jours, il y a certaines informations qui se baladent dans les réseaux sociaux. Et comme quoi, il est décédé et puis quelques jours, il est ressuscité. En fait, c'est un mensonge, c'est un montage bien élaboré par les auteurs de ce crime, entre guillemets. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'enfant a l'habitude de fréquenter une piscine avec sa maman. Alors, ce qui se passe, c'est que ce jour-là, il voulait aller à la piscine et sa maman n'était pas avec lui. Il est donc allé avec ses camarades, avec ses amis. Ils sont allés nager, arrivés, ses camarades ne nagent pas assez bien, si bien qu'ils peuvent aller au grand bassin, puisqu'il y a le petit bassin, il y a le grand bassin. Lui, il est allé donc nager au grand bassin. En nageant donc au grand bassin, bon, je ne sais pas s'il avait les aptitudes de nager au grand bassin ou pas, mais ce qui est clair, c'est que dans ce genre de piscine, les gens payent pour fréquenter cette piscine. Alors, il y a un ou plusieurs maîtres nageurs. Donc, lorsque ses amis constatent qu'il est en train de se noyer, ses amis ne peuvent rien faire puisque ses amis ne peuvent pas arriver là où il est parti parce qu'il était au grand bassin.
Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont donc alerté le maître nageur. Le maître nageur, donc, il a été sollicité, il a été sollicité, mais voilà, il n'a pas réagi à temps. Et voilà, distrait certainement par, je ne sais quoi, peut-être par le téléphone et tout le reste. Il est donc arrivé avec un petit retard et il a donc pu voilà, retirer l'enfant de l'eau. Il retire l'enfant de l'eau, il n'alerte pas les secouristes, il n'alerte pas la police, il n'alerte pas l'hôpital, rien du tout. La seule chose qu'il a eu à faire, c'est de transporter l'enfant, amener directement à la morgue. Voilà, et arrivé à la morgue, il a remis une somme de 35 000 francs CFA au morguier. Ce qui est quand même curieux. Il n'y a pas eu de constat de la police. Il n'y a pas eu un constat, n'est-ce pas, voilà, d'une instance médicale, ou alors il n'a pas alerté l'hôpital. Rien n'a été fait. Donc rien ne justifiait que l'enfant, n'est-ce pas, était déjà décédé. Aucun constat d'un médecin. Et avant même que les parents, parce que les parents n'étaient même pas encore informés, hein, avant même que les parents soient informés, il avait déjà remis le corps à la morgue, il avait payé 35 000 francs CFA pour que cet enfant soit formalisé. Puisque quand un corps arrive à la morgue, on doit mettre le formol pour que ça ne pourrisse pas, pour que le corps ne pourrisse pas. Donc, la famille est informée quand l'enfant a déjà été formalisé. Je ne comprends pas comment un enfant peut décéder. La première des choses, vous allez alerter d'abord toutes les autorités compétentes et puis vous alertez la famille avant même de commencer à engager quoi que ce soit jusqu'à payer le morguier. Mais c'est quand même incroyable. Et quand il a payé le morguier, l'enfant était formalisé. La famille donc a constaté et a décidé de porter plainte. Bon, comme la famille a porté plainte, le morguier, le maître nageur et le vigile, n'est-ce pas, on constate que les enquêtes sont en train d'aller un peu plus loin. Avec le déroulement de l'enquête, ils ont peur d'être inquiétés. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont donc décidé, voilà, de faire un montage, et c'est le montage que toi également tu as reçu, c'est ce montage-là qui se balade partout dans la toile. Donc, ils ont orchestré tout un montage comme quoi cet enfant est un sorcier, parce qu'ils ont vu déjà le déroulement des enquêtes et ça n'allait pas dans leur direction, les enquêtes n'avançaient pas dans leur faveur. Donc, ils ont donc décidé de créer tout ce buzz autour de cette histoire. Que stipule donc le montage? Tu as déjà regardé la vidéo de ce montage, tu as déjà eu aussi assez d'informations par rapport à ça. Le montage stipule que l'enfant est mort et le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de Bonabéry. Donc l'enfant est allé nager. Ça, c'est ce que l'histoire raconte. Je dis, ça, c'est le montage maintenant que j'explique. L'enfant est décédé et puis pendant qu'il nageait, on l'a amené à la morgue à l'hôpital de Bonabéry. Et une semaine après sa noyade, une semaine après sa mort, il sort de son box dans la nuit pour aller danser à Kwassa. C'est un snack, c'est une boîte de nuit toujours dans la zone. C'est qui est quand même curieux. Si tu meurs, tu es un sorcier, tu vas aller danser dans une boîte. Tu peux encore danser dans une boîte qui est dans ton quartier. C'est quand même bizarre. En fait, c'est la version qu'il donne, qu'il allait pour aller danser à Kwassa. C'est une boîte de la place. Et le matin de son retour, puisqu'il était décédé, il se transforme, il s'en va danser en boîte. Et puis, le matin, il rentre. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est quand même bizarre. S'il est un sorcier, ça veut dire qu'il sait à quelle heure le morguier vient. Il sait que, le morguier vient à une certaine heure. Et si le morguier vient à 6 heures, je ne sais pas. Et en sortant, il sort de Kwassa, à 4 heures. Là, le morguier ne peut pas l'attraper. Mais, le mensonge, ou alors le montage stipule que il allait, après la fête donc, dans la boîte, le matin de son retour, donc, il arrive, il trouve que le morguier est déjà en poste. Donc, il est rentré de la fête trop tard. Donc, comme quoi la fête était très belle. Il a vu certainement de belles filles là-bas, étant déjà décédé. Voilà, et il n'a pas pu laisser ces belles filles-là. Et puis, pour revenir dans son box, dans la morgue, dans la morgue. Donc, il revient, le morguier est déjà en poste. Donc, puisque le morguier est en poste, s'il doit se transformer, personne ne doit le voir et tout. Et voilà, c'est donc impossible pour lui de se transformer pour entrer encore dans son box comme il est sorti. Donc,
Et après, dans quelques investigations, je dois rappeler que j'ai quand même déjà causé avec quelques proches de la famille. Donc, ces informations que je publie ici, ce sont des informations que j'ai reçues des proches de cette famille. Après investigation, donc, il en ressort donc que c'est un montage de toutes pièces. Tout ça, en fait, pour dissimuler ou bien pour déjouer les enquêtes. Parce qu'actuellement, les enquêtes allaient déjà dans une direction où ils devaient être certainement incarcérés. Donc, maintenant, je ne vais pas ici venir dire que oui, ils sont coupables, ils ne sont pas coupables. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Je veux juste que toi qui regardes cette vidéo, toi qui as déjà eu l'information selon laquelle il est un sorcier, que toi-même tu fasses bouger ton cerveau un peu. Parce que généralement, quand on est face à un fait divers, j'ai l'impression que les Africains, particulièrement les Camerounais, nous avons l'habitude que lorsqu'on est face à un fait divers, on éteint nos cerveaux, on oublie de se poser les vraies questions. Donc toi, si tu es honnête envers toi-même, si tu es intellectuel, pose-toi tout simplement des questions. C'est-à-dire qu'après tout ce montage, après tout ce bruit, tout ce buzz que ça a fait, le corps de l'enfant d'autrui qui a été profané, imagine un peu ton enfant décède et on profane son corps comme ça dans tout le monde entier. Comment est-ce que tu vas te sentir? Est-ce que tu penses que c'est vrai, cette famille est pauvre, mais est-ce que ça donne le pouvoir à certaines personnes de profaner son corps de la sorte? Voilà, pose-toi tout simplement les questions logiques. Hein, si tu as un peu un cerveau en place. Première question, quels sont les éléments qui attestent, n'est-ce pas, que cet enfant est bel et bien mort par noyade? Première question, ça, il faut d'abord répondre à cette question. Puisqu'il n'a contacté ni la police, ni l'hôpital, rien, il n'y a aucun constat qui a été fait. Mais avant d'amener quelqu'un à la morgue, on doit le déclarer d'abord cliniquement décédé. On n'amène pas un corps à la morgue sans avoir fait toutes les vérifications. Il y a des gens qui sont dans le coma. Il y a des personnes qui se noient après avoir beaucoup bu. Et puis, ils sont d'abord morts pour quelques temps. Et après, avec le bouche en bouche et tout le reste, là, ça les réanime et puis ils reviennent à la vie. Donc, tu es qui? Tu es maître nageur. Tu es qui pour déclarer quelqu'un mort jusqu'à ce que tu parles le mettre à la morgue sans la présence de ses parents, de sa famille, sans la présence d'un membre de sa famille, rien. Aucune autorité ne fait un constat. Aucune autorité sécuritaire ne fait un constat. Aucune autorité médicale ne fait un constat. Tu pars directement à la morgue avec le corps. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est la première question. Quels sont les éléments qui attestent que cet enfant est bel et bien décédé par noyade? Il faut bien le préciser. C'est bien possible qu'on l'ait sorti de l'eau et puis il n'était pas encore mort et puis on allait quelque part l'achever une fois et puis faire ce qu'ils ont souvent l'habitude de faire. On a vu l'histoire de ce monsieur Bobda qui, voilà, je veux dire, il y a tellement beaucoup de situations que nous vivons actuellement au Cameroun. Moi, je comprends plus ma tête. Donc, deuxième question. Où se trouvait le maître nageur pendant cette prétendue noyade? Ça, c'est la deuxième question qu'il faut chercher à répondre. Troisième question. Il n'était pas seul, il était avec ses camarades, ses camarades de classe, ses amis et tout, mais il était avec des gens, il n'était pas seul. Quelle est la version donc de ses camarades? Quelle est la version de ses camarades qui étaient présents sur les lieux au moment du drame? Quelle est leur version? Il faut interroger ces enfants-là. La quatrième question. Pourquoi le corps a-t-il été conduit à la morgue sans un constat de la police, sans un constat médical, sans la présence de ses parents, de sa famille? On fait ça comment? On fait ça comment? Il faut chercher à répondre à cette question-là aussi. Cinquième question. Pourquoi on met un corps dans une morgue? Oui, il est décédé, on est d'accord. Quand l'enfant est décédé, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à voir les contacts de sa famille. Il n'était pas seul, il était avec des camarades de classe et ces camarades de classe connaissent certainement la famille. La famille, les proches de cette famille expliquent que quand les sécurités sont arrivés, il était déjà parti avec l'enfant à la morgue. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il fait comment pour déposer le corps à la morgue sans la présence d'un membre de la famille? Ça n'existe jamais. Je n'ai jamais vu ça. On ne met pas un corps à la morgue sans la présence d'un membre de la famille. Parce qu'il faut que quelqu'un prenne des engagements. Il faut que quelqu'un donne sa carte d'identité là-bas. On peut pas prendre un corps comme ça, sauf si c'est un bandit tué quelque part ou bien je ne sais pas. Et même jusque-là, il faut que quelqu'un soit garant. On ne dépose pas un corps à la morgue comme ça, comme si on lançait un paquet à la poste. Même un paquet à la poste, on écrit l'adresse sur ça. Tu mets l'adresse du destinataire et tu mets ton adresse de destinateur. Donc, ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas une ordure qu'on a jetée dans la poubelle.
La sixième question que tu dois te poser, pour quel intérêt le maître nageur a-t-il tout réglé la facture avant d'informer la famille du défunt? C'est-à-dire qu'il arrive avec le corps qui n'est pas, c'est pas son corps. Il vient, il donne le corps au morgue, il paye pour qu'on paye du formol à l'enfant. Parce que certainement, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas directement à la morgue, mais s'il a payé, s'il a donné les 35 000 francs CFA là, c'était pour que le morgue mette du formol, pour que le corps ne pourrisse pas. Pour que le corps ne pourrisse pas, je ne comprends pas. Tu fais comment? Voilà, c'est pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Un maître nageur, c'est pour quel intérêt? Tu ne peux pas déposer le corps de quelqu'un à la morgue, c'est toi qui payes le formol. Comment? Ça se passe comment? Il faut se poser cette question-là. La septième question qu'il faut se poser. Je suis d'accord. Je ne vais pas dire que c'est une question, mais je suis d'accord. C'est un enfant pauvre. Il est issu d'une famille démunie, dans un quartier difficile, c'est vrai. Mais il est vulnérable, je suis d'accord, mais ça ne donne pas le droit à certaines personnes, n'est-ce pas, d'utiliser cette vulnérabilité pour l'assassiner de la sorte. Parce que là, ce qu'ils ont fait, non seulement ils ont tué l'enfant d'autrui, et ils ont profané son corps. Et je pense qu'il n'y a aucun droit qui autorise, il n'y a aucun, je veux dire qu'il faudrait que ces personnes soient sanctionnées et que la justice fasse son travail. Oui. Maintenant, le morguier, le vigile et je ne sais pas, le maître nageur, ils ont déclaré que c'est un enfant sorcier. Je suis d'accord, il est sorcier. Mais si c'est un sorcier, depuis qu'on l'a fait assis sur la chaise là, pourquoi il ne disparaît pas? Il est sorcier, il est en difficulté. Un sorcier en difficulté, il fait comment? C'est un sorcier, il devrait disparaître. Moi, si je suis sorcier, je suis en difficulté, je disparais. Mais comment se fait-il que depuis qu'il rentrait, le morgue était en place, il n'a pas pu rentrer dans son box. Il ne peut plus se transformer. Son pouvoir est directement fini. Il faut se poser cette question-là. C'est tout simplement incroyable. Vraiment, je ne sais pas ce que le Cameroun devient. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que c'est déjà un changement de régime, ou je ne sais pas, ou c'est le karma, je ne sais pas. Il y a quelques jours, c'était Bobda. Aujourd'hui, maintenant, c'est maintenant un enfant, c'est un enfant qui est sorcier, qui est sorcier, entre guillemets. C'est quand même incroyable. Oui. Donc, pour moi, le morguier, le vigile, le maître nageur et les complices doivent être immédiatement interpellés, ils doivent être entendus auprès des autorités judiciaires. Et les enfants qui étaient ses camarades qui étaient présents doivent être aussi interpellés et entendus parce qu'ils ont vécu la scène, ils étaient présents, n'est-ce pas, dans les lieux du drame. Oui, donc ils doivent être entendus. Je souhaite seulement que, voilà, que la justice fasse son travail et que, voilà, que les longs bras ne s'y mixent pas dans cette affaire et que justice soit faite. Parce que je ne pense pas que cette famille mérite ça. Je ne pense pas que cet enfant mérite ça. C'est encore un jeune garçon qui avait encore toute l'avenir devant lui. Et puis le profaner son corps comme ça, je trouve que pour un pays qui se respecte, un pays qui veut se bâtir, c'est regrettable. Nous sommes en 2024, c'est quand même incroyable. Vraiment, je profite pour souhaiter toutes mes sincères condoléances à la famille éprouvée. Et vraiment, soyez forts. J'espère que vous allez surmonter cette période. Et voilà, le peuple camerounais ou alors les personnes, le peuple camerounais et regarde cette histoire de près et les gens sont informés. Donc beaucoup de courage à cette famille. Et voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, déjà je te prie, je te supplie de partager cette vidéo au maximum pour que le maximum de personnes soient informées, parce que tout ce qui a été, voilà, publié dans les réseaux sociaux ces derniers jours, c'était tout simplement du mensonge. Cet enfant n'est pas un sorcier, parce que si c'était un sorcier, il ne serait plus dans cette situation. Il aurait peut-être changé de couleur, il aurait peut-être disparu, je ne sais pas, mais il n'y a aucun élément qui justifie que cet enfant est sorcier. Et en fait, tout est prouvé actuellement que c'était un montage. Donc, je te prie de partager cette vidéo au maximum. Voilà, dans tous tes réseaux, partage cette vidéo pour que tout le monde soit au courant. Voilà,
Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.